Bon, aujourd'hui, c'est le bilan des dépenses du mois de juin parce que si tu veux, chaque mois, j'essaye de faire un état des lieux des différentes dépenses que j'ai eues durant le mois dernier pour voir tous les endroits où ça s'est bien passé, c'est-à-dire où j'ai réussi à assez bien gérer, et tous les endroits où ça a complètement merdé pour potentiellement m'améliorer les mois d'après, essayer de moins dépenser. Et je trouve ça intéressant, surtout quand on a un budget assez restreint, de faire des états des lieux, des bilans. Et celui-ci, je vais le partager avec toi et je vais voir en direct tout ce qui s'est bien passé et tous les endroits où j'ai un petit peu merdé. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, j'ai aussi un colis à déballer. Ça fait 4 jours que je veux le déballer, mais je voulais le déballer en vidéo. Il est juste ici et normalement, il y a deux choses que j'ai achetées durant du coup le mois dernier qui sont, j'espère, super intéressantes et j'espère que c'est pas un achat inutile, mais ça, je te le montre à la fin de la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais rester me mettre à droite et sur l'écran ici je vais afficher mes différentes dépenses en sachant qu'on va commencer par les dépenses fixes, donc les dépenses qui bougent pas tous les mois, parce que je pense que je ferai d'autres vidéos durant les prochains mois pour voir le bilan des mois précédents à chaque fois. Donc il y aura le bilan de juin, juillet, août, pour voir de mois en mois tout ce qui va pas et les différentes variations. Donc c'est parti, on commence par les dépenses fixes. Donc première dépense fixe que j'ai sous mes yeux, c'est l'assurance habitation. Donc moi je paye 9 € par mois, c'est obligatoire, donc de toute façon j'ai pas trop de choix, j'ai essayé de pas la payer trop cher, donc pour ça j'utilise juste les comparateurs, donc 3 comparateurs, le Lynx, Assureland, lesfurets.com, et c'est vraiment je pense les 3 meilleurs comparateurs en tout cas que j'utilise personnellement. Ensuite on passe au forfait téléphone. Donc là je suis chez Bouygues Télécom, donc je paye 14,99 €, donc c'est appel illimité et je crois aussi SMS illimité, et pour l'internet c'est 200 Go d'internet, donc c'est une offre plutôt intéressante que j'avais chopé sur le site vente privée. Donc c'était une vente vraiment qui a duré un temps limité, il me semble que c'était 5-6 jours, et donc pour les 200 Go d'internet je trouve que c'est super intéressant parce qu'il me semble que maintenant cette offre, en tout cas sur le site de Bouygues, je crois que c'est 19,99 € ou 24,99 €, donc je suis super content de ce forfait, donc voilà, petit forfait assez intéressant. Ensuite, la mutuelle, alors là, je paye 19,50 €. Pareil, je l'ai trouvé avec les comparateurs, le Lynx, les Furets et Assureland. Et elle est plutôt bien, en sachant que moi, elle rembourse pas tout non plus. C'est-à-dire que là, pour les soins dentaires, pour donner une idée et un exemple, donc il y a 2 mois, j'ai refait du coup 2 couronnes, 2 dents au niveau du dentiste. Le devis c'était 2200 €, et sur les 2200 €, la mutuelle a remboursé à peu près 500 €, donc un peu moins d'un quart. Donc c'est pas une mutuelle super au top du top, mais en même temps c'est une mutuelle qui est pas très chère, mais qui rembourse quand même pas mal de soins, en tout cas à mes yeux. Donc voilà, plutôt satisfait. Ensuite, les transports, donc là c'est TBM, donc ça aussi c'est une dépense fixe, étant donné que j'ai un abonnement avec une carte TBM, donc qui me permet de prendre les transports en illimité sur l'agglomération bordelaise, donc les trams, les bus, et ça c'est 20,40 €. Ensuite, une dépense fixe aussi assez importante, qui est la plus importante, c'est le loyer. Donc le loyer de ce fameux appartement qui est situé juste à côté de Bordeaux, donc c'est un 20 mètres carrés ou 21 mètres carrés, je sais plus trop, mais je crois que c'est un 20 mètres carrés. Je paye 430 €, donc ça paraît cher, mais en fait quand on habite vraiment sur Bordeaux et à côté, on se rend compte que c'est pas si cher. Surtout que dans les 430 €, internet est compris, c'est-à-dire qu'il y a une box internet. Au-delà de ça, il y a aussi EDF, l'électricité qui est compris dans les 430 €, c'est-à-dire que j'ai pas de compteur à mon nom, c'est la propriétaire qui a un compteur et qui l'intègre dans les 430 €. Et il y a aussi l'eau qui est compris à l'intérieur. Donc en soi, je trouve que ça reste raisonnable pour le prix que je paye. En tout cas, si vous trouvez que c'est cher, n'hésitez pas à me le dire, mais je trouve que c'est assez intéressant. Sachant que je risque de déménager prochainement, mais bon, ça, voilà, il faut que je vous l'explique plus dans une prochaine vidéo. Mais j'en ai parlé un petit peu dans le live d'il y a une semaine, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, après le loyer, on passe à la nourriture. C'est une dépense qui potentiellement peut être variable. Le mois dernier, j'ai réussi à tenir le budget nourriture, donc super, je suis content, c'est cool. Et c'était 160 € le mois, en sachant que ça fait à peu près 40 € par semaine. Et pour les endroits où je fais mes cours, donc généralement c'est à 90% du Lidl, ensuite il y a du 5% Aldi et du 5% Leclerc, mais majoritairement je vais chez Lidl et je trouve ça plutôt intéressant au niveau des prix et de la qualité des produits. Donc là on est dans les dépenses un peu fixes qui bougeront pas dans les
prochains mois normalement ou durant les mois précédents. Maintenant, on va arriver sur des postes de dépenses qui bougent un peu plus, comme l'essence. Alors le mois dernier, j'ai beaucoup roulé, donc du coup, le budget essence, c'est 80 €, alors que de base, c'est maximum 20-30 €. Donc là, Wilson, le fourgon, il a beaucoup consommé. Donc d'ailleurs, pour les personnes qui n'ont pas de voiture, vous faites pas mal d'économies. C'est tout simplement tout ce qui est mangé en extérieur, donc pas forcément dans des restaurants ni rien, mais dans des fast-food, dans des peut-être commandes en livraison. Moi personnellement, je mange souvent à un endroit qui est à Talence, donc pour ceux que ça intéresse, qui sont aussi sur la région, je peux vous donner le nom, qui s'appelle Barbecue Wok, qui est un truc thaïlandais qui est juste trop bon, où il y a des pad thai, où il y a tout ce que tu veux, et qui est assez intéressant. Donc j'ai 30 € de budget en général pour eux chaque mois. Je vais que chez eux, je vais pas chez McDo ni rien, mais chez eux j'y vais à peu près une fois par semaine et ça coûte 7,50 € un pad thai. Donc souvent j'en fais un par semaine et c'est juste mais trop bon. Donc ça c'est un budget à prendre en considération, 30 € tous les mois souvent, donc à peu près une fois par semaine. Après ça, on va passer à d'autres dépenses qui aussi sont des dépenses variables, qui sont pas forcément prévues tous les mois. Là, typiquement, c'est plus des objets, donc des possessions. Et c'était pour faire un petit peu un décor YouTube. Donc comme tu le vois en arrière-plan, c'est la première fois que je filme ici avec la caméra ici. J'ai essayé de faire un petit décor derrière. Donc je vais t'expliquer un peu ce que j'ai acheté, etc. Alors le vélo là-bas, non, il était déjà là. Ensuite l'écran, c'était déjà là, le bureau aussi. Par contre, le néon qui est ici, donc j'ai voulu en acheter un d'occasion, mais en fait c'est une galère d'occasion, il y a quasiment personne qui en vend, et le peu de personnes qui étaient en train de vendre des néons, c'était extrêmement cher. Donc je l'ai pris chez Ikea, il a coûté 39,99 €. Par contre, je trouve il est super cool, tu peux le changer en plein de couleurs, en bleu, en rose, en vert, en violet, en tout ce que tu veux. Et tu peux aussi sinon le laisser changer la couleur automatiquement. Moi je laisse en rouge, je trouve que c'est sympa, dis-moi ce que t'en penses. Donc au niveau du néon, 39,99 €. Ensuite je me suis dit pour le décor, je vais aussi acheter une petite étagère qui est ici. Donc l'étagère qui est ici, je l'ai aussi acheté chez Ikea parce qu'au final j'étais sur place, donc je me suis dit tant qu'à faire, je vais la prendre chez Ikea. Elle a coûté 24,99 €. Donc c'est une étagère assez basique, mais c'était vraiment ce que je recherchais. Et dessus j'ai mis quelques petits trucs. Alors j'ai mis des petites plantes, donc ici et ici. Donc pour les deux plantes c'était 5 € chacune, donc il y en a pour 10 € de plantes. Ensuite, il y a deux petites bougies. Donc les bougies, c'était 5 € les deux, il me semble. Je crois que c'était 2,50 € l'unité, donc il y en a deux. Et en dernier point, il y a aussi ici le petit bandeau. Mais celui-ci, je crois que je l'avais acheté le mois d'avant, une dizaine d'euros. Mais je vais pas l'intégrer là-dedans, dans notre budget du mois de juin, parce qu'il me semble que je l'avais acheté avant le mois de juin. Donc à ce niveau-là, c'est à peu près tout. Ensuite, là, c'est à peu près tout au niveau des dépenses. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer au colis, qui est une dépense que j'ai fait aussi ce mois-ci et qui me tenait à cœur. D'ailleurs, c'est quelque chose qui va être pas mal utile pour certainement la fin du mois, parce qu'à la fin du mois, normalement, le fourgon aménagé Wilson est terminé. Et donc, il y aura certainement un vlog, et certainement en plus un vlog assez spécial, parce que c'est potentiellement un stage de surf où on dormira dans Wilson, et où je filmerai pas mal de trucs. Et l'objet que j'ai acheté ici, logiquement, il va être plutôt utile. Donc il faut que je le déballe. Ça fait à peu près 4 jours que j'attends pour le déballer. Je voulais vraiment tourner cette vidéo et me dire je le déballerai lorsque je tourne la vidéo. Je vais vérifier juste que c'est bon. Donc bougie, ok 5 €, fausse plante 10 €, étagère 25, néon 39,99. Ensuite essence, loyer, ok. Donc ouais, pour l'instant c'est bon. Il reste plus que ça. Et à l'intérieur il y a deux choses. Donc je vais le déballer. Alors, premier truc, c'est quelque chose, je pense, qui va m'être utile parce que j'ai énormément de mal à m'organiser dernièrement. Et je me suis dit, il faut que j'achète un livre sur la gestion de son temps et l'organisation un peu de son quotidien. Donc, j'ai acheté un fameux livre qui est 7 techniques pour gagner du temps, qui est ce livre-ci. Et je pense qu'il a l'air d'être plutôt bien parce que j'ai vu de superbes avis. Donc je peux pas par contre le conseiller parce que je l'ai pas lu, je sais pas ce que ça donne. J'ai juste vu les avis Amazon qui sont plutôt bons. Et qu'est-ce qu'on a marqué derrière? Le guide essentiel de la gestion du temps. J'espère que ça va m'être utile. Découvrez cette étape clé pour gérer votre emploi du temps, déterminer vos priorités et enfin passer à l'action pour accomplir vos rêves. Donc apprenez rapidement à éliminer l'utile, découvrez ce que vous voulez vraiment, priorisez vos tâches. Donc bref, il y a pas mal de trucs à l'intérieur. J'en ferai peut-être un jour si je présente d'autres livres, un petit bilan des différents livres que j'ai lus. Mais actuellement j'ai vraiment un mal de fou à m'organiser.
Donc je me suis dit, il faut absolument que j'achète un livre là-dessus parce que c'est pas possible en fait. En fait, si tu veux, j'ai du mal à prioriser les tâches. C'est-à-dire que typiquement, je vais passer du temps dans mes mails, alors que les mails, en soi, bah, c'est pas grave, c'est pas quelque chose voilà, de super important. Si je réponds 2 heures plus tard, c'est pas grave. Tandis que dès que je reçois un mail, j'ai envie de répondre tout de suite. Dès que je reçois un message aussi. Et donc du coup, c'est un peu la galère. Et les tâches importantes, qui devraient être importantes et auxquelles je devrais en passer du temps, j'y consacre pas assez de temps. Donc ce livre, j'espère qu'il pourra m'aider. Et il a coûté, du coup, alors cette technique pour gagner du temps, 16,99 €. Ensuite, on va passer vraiment au truc que j'ai acheté et qui, je pense, est un investissement et qui, au-delà d'être un investissement, va être utile à la fin du mois. Donc, c'est le dernier truc qu'il y a là-dedans. C'est parti, on va déballer ça. Ouf, par contre, c'est assez lourd. Alors, du coup, est-ce qu'on voit ici? Je pense qu'on voit pas grand-chose pour l'instant. Donc, on va le déballer. Dessus, il y a marqué Solar Charger. Donc, je pense que ça donne une indication à certains. Mais franchement, ça, je savais même pas que ça existait et je me suis dit, mais il m'en faut absolument une. En fait, c'est beaucoup plus pour le fourgon parce que, en fait, je veux pas mettre d'électricité à l'intérieur, je veux pas mettre de câble ni rien. Je veux juste pouvoir charger un téléphone de manière solaire assez facilement. Et donc, du coup, c'est grâce à ça que je vais déballer. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais par contre, les avis sont juste extraordinaires. Je te mettrai des liens d'ailleurs en description si ça t'intéresse ce truc, mais ça a l'air d'être une vraie folie. Alors c'est ça. À première vue, c'est une power bank, donc une batterie qu'on charge tout simplement. Sauf que cette batterie, elle a quand même des points de ouf. Premier point, panneau solaire. C'est-à-dire qu'on peut la charger grâce à la lumière du jour. Donc crois-moi, je vais la mettre à l'avant de Wilson comme ça, vue sur le soleil, un peu inclinée, parce qu'il me semble qu'à une certaine inclinaison, bah, tu prends un peu plus de puissance au niveau des panneaux. Donc ça, c'est le premier truc. On se dit, bon, ok, des panneaux, on a déjà vu, c'est pas incroyable. Moi, je connaissais pas, mais en tout cas, je trouve ça trop cool. Deuxième point, des lampes. Ça aussi, en pleine nuit, ça peut être utile. Et le point qui me fait kiffer le plus, au-delà des panneaux et de la lampe, la capacité. Donc je crois que c'était 26 800 mAh, donc c'est énorme. Et le plus gros point, c'est que tu peux charger ton téléphone sans chargeur, sans câble. En fait, tu prends ton téléphone et tu le poses sur cette surface ici, et ça charge. Donc il faudra que je fasse le test parce que je ne l'ai pas fait, mais tout le monde dit que ça fonctionne super bien sur les Android, les iPhones, etc. Donc je suis juste trop content. Par contre, c'est une vraie brique. Donc je pense que si tu lances ça sur quelqu'un, il y a moyen que t'amoches quelqu'un. Donc ça, à mon avis, il faut éviter. Mais donc ça, c'est le dernier achat et qui a coûté du coup 34,99 €. Donc effectivement, ça paraît cher, c'est pas forcément donné, mais je me dis que si ça permet, dans mon cas surtout, d'éviter d'acheter des grosses batteries auxiliaires, d'acheter des convertisseurs, etc., d'acheter du câble, je préfère utiliser potentiellement une, deux ou trois batteries de ce genre. Ça reviendra potentiellement à 100 €, mais ça permettra de charger les téléphones. Et derrière, au niveau des prises, donc du coup, on a quoi? Parce que je t'avoue, je découvre en même temps. Donc on a alors de l'USB, on a aussi une prise ici qui me semble c'est les prises pour charger potentiellement les Macs. Donc là, il y a potentiellement aussi une prise pour charger les Macs, mais bref, il y a trois endroits où on peut charger, donc trois appareils en même temps. Et j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est juste fou, donc il me le faut. Et au niveau du budget total, on est à un peu moins de 900 €, donc 895 et 86 centimes. Donc c'est un certain budget effectivement, mais c'est vrai que moi aussi j'ai eu pas mal de dépenses entre du coup ça, le livre aussi sur les 7 techniques pour gagner du temps, qui j'espère sera utile, et ensuite aussi un petit peu le décor, donc le néon, cet aspect-là, etc. Mais je pense que voilà, c'est des dépenses, mais qui en soi sont assez intéressantes dans mon cas, parce que je sais que je fais pas mal de vidéos. Au-delà de ça, ça va être super utile. Et le livre, je pense qu'on peut considérer ça, bon, pour certains comme une dépense, pour moi c'est plus un investissement. Je me dis que si je peux apprendre 2-3 conseils qui peuvent beaucoup m'aider à mieux m'organiser, ça sera tout bénef, et je l'aurai largement rentabilisé les 16,99 €. Mais en tout cas, je suis trop content de ce truc. J'ai hâte de le tester et j'ai trop hâte aussi de partir avec le fourgon quand il sera totalement fini pour pouvoir vraiment l'utiliser. Et cet aspect-là de ne pas utiliser de câble, ça m'a fait kiffer. Quand j'ai vu ça, plus les panneaux, plus la lampe, je me suis dit c'est top. Donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai un lien dans la description parce que franchement, ça a l'air d'être une folie et surtout, ça a l'air d'être super solide. Juste, est-ce qu'elle a de la batterie ?
Je pense qu'elle a potentiellement pas de batterie quand il te l'envoie. Bon, je sais même pas comment on l'allume. Mais bref, je vais regarder ça de toute façon juste après. Et je partagerai un peu ce que ça donne peut-être sur Instagram. Et voilà. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. J'essaye de faire une vidéo par semaine maintenant. Donc plus de vidéos par semaine, juste une par semaine. Soit le mercredi, soit le dimanche. Cette vidéo sort ce mercredi 9 juin. Mais potentiellement des fois le dimanche. Donc ça va varier, mais on va rester sur un rythme de une semaine. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et ciao!